La nuit est tombée sur la route poussiéreuse du Bengale. Le souffle des bœufs harassés couvre ponctuellement le crissement des grillons. Confiants, les trois voyageurs dorment à point fermé autour des braises de leur feu de camp. D'aimables compagnons de route veillent sur leur sommeil et sur leurs charrettes de vivres au bord de la piste déserte. Un groupe d'hommes croisés en chemin, serviables et bavards, sans armes et sans monture. Sans armes ? Vraiment ? Un feulement de tissu, un foulard qui se tend, s'enroule autour d'un cou, et la mort survient en silence sous l'œil indifférent de la lune voilée. 3 victimes de plus, parmi le million de personnes déjà assassinées par cette confrérie, vouée au culte de la déesse Kali, les Thugs ou les Thugs. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle petite chronique de l'obscur. Mysticisme, les sectes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une secte ou société secrète qu'on nommait les Thugs, qui aurait commis plus d'1 million de meurtres par strangulation. Voyons ça de plus près. La prononciation à l'anglaise, thug, a été reprise pour désigner des voyous, des bandits, et par extension, dans la langue française, le mot thug a pris une connotation plutôt humoristique. Dans la langue indienne, le U se prononce OU. Alors on va les appeler les Thugs. Toujours est-il qu'à l'origine, on parle bien d'une secte de plusieurs milliers d'individus qui aurait sévi durant près de 6 siècles, entre le XIIIe et le XIXe. Le dernier Thug ayant été pendu en 1882. Leurs sacrifices humains sont dédiés à la déesse de la destruction, Kali. Leur créatrice, instigatrice et redoutable inquisitrice. Kali punissait ceux qui enfreignaient les vœux ou les dogmes en les frappant de malédictions. Maladie, folie, accident ou mort brutale. On racontait qu'elle pouvait dévorer l'âme des parjures ou les précipiter dans le cycle infernal des renaissances, comme punition pour avoir trahi sa loi. Certains textes et récits populaires affirment qu'elle pouvait apparaître sous forme terrifiante, arracher la vie d'un seul geste, ou livrer les fautifs à des esprits destructeurs qui la servent. Les règles imposées par Kali et les rituels de mise à mort. Pour décider du sort de leurs victimes, les Thugs se fient à des signes et se plient à des règles strictes lors des mises à mort. La déesse leur interdit par exemple de tuer les femmes, qui sont le reflet de son existence sur Terre, même si cette règle sera transgressée bien des fois. Ils doivent également épargner les enfants, les artistes, les autres religieux pour ne pas rompre l'équilibre cosmique, car selon leurs préceptes, leur dharma, toutes ces catégories de personnes constituent un lien avec le spirituel et le sacré. Les enfants et bébés seront soit abandonnés, soit emportés pour être convertis au dogme du thugisme. Bien entendu, les Thugs ne peuvent non plus tuer les autres membres de leur coterie. Un autre dharma, précepte, qu'ils doivent observer, consiste à faire disparaître les corps après les exécutions. Et surtout, il leur est formellement interdit de faire couler la moindre goutte de sang. Du moins pour la mise à mort. Car une fois leurs victimes silencieusement assassinées par strangulation, la mutilation sera autorisée pour rendre les dépouilles méconnaissables et pour faire disparaître les corps. Comment sont nés les Thugs et pourquoi ne doivent-ils pas faire couler le sang? Ne parvenant pas à vaincre l'indestructible Raktabia, Kali va créer 2 guerriers humains pour lui venir en aide et vaincre ce démon. Le démon dévoreur de cosmos, fléau des fléaux, père de tous les vices. D'après leur légende, les Thugs sont la descendance de ces 2 humains que Kali a fait naître de sa transpiration. C'est le même récit qui explique pourquoi l'écoulement de sang est interdit lors des mises à mort. À l'instar de toutes les sectes, le thugisme s'inspire d'un courant religieux. Ici, c'est principalement la mythologie hindouiste. Je m'abstiendrai d'aborder ce qui différencie une religion d'une secte. Mais pour en revenir au démon Raktabia, que Kali a tant de mal à vaincre, son nom signifie « la graine du sang » en sanskrit. Le sanskrit étant la langue de l'Inde antique, qui est considérée comme sacrée par les hindous et les bouddhistes notamment. Un peu comme le latin pour les chrétiens. Et donc, en opposition aux Devas,
les dieux, dont Kali fait partie puisqu'elle est la déesse de la destruction, eh bien Raktabia est un Asura, un démon opposé à l'ordre cosmique. Le chaos est le vice personnifié. Sa réputation d'indestructible vient du fait que chaque goutte de son sang, touchant le sol, donne naissance à un nouveau démon Raktabia. Comment s'est passé le combat? Eh bien, après qu'il ait épuisé les déesses Durga et Chandi, à force de se multiplier dans chaque goutte de son sang, c'est finalement Kali, la guerrière aux 4 bras, Parfois plus. qui parviendra à terrasser la cohorte grandissante. Avant le combat, la déesse a offert aux 2 guerriers humains un foulard nommé Rumal, pour qu'ils étranglent les dédoublements du démon. Kali, pendant ce temps, avale les clones de Raktabia, puis parvient à décapiter le démon originel, déployant sa langue immense pour recueillir son sang avant qu'il ne touche le sol. Voilà donc d'où provient leur mode opératoire si particulier. Rituels et sacrifices. Dans le film Indiana Jones, on nous présente le culte d'une manière très hollywoodienne, mais les Toogs pratiquaient effectivement des rituels de sacrifice ou d'initiation. Après un conditionnement mental, dès le plus jeune âge, les apprentis Toogs devaient faire montre de leur talent dans l'art de la strangulation avant d'être initiés puis de prendre part au détroussement des voyageurs. Pour sceller l'appartenance, les prêtres Toogs plaçaient un morceau de sucre sacré sur la langue du nouvel adepte. Un geste symbolique qui rappelle l'hostie consacrée des chrétiens. Le nouvel initié, dévoué aux lois édictées par la déesse, pouvait alors rejoindre ses compagnons disséminés aux 4 coins de l'Inde et attendre dans l'ombre le passage d'une caravane ou d'un convoi. Furtifs, rapides et insaisissables, les Toogs ne laissaient, paraît-il, aucun coup échapper à leur étreinte mortelle. L'existence des Toogs fut révélée par les colonies anglaises au XIXe siècle. Des colons anglais qui mirent officiellement fin au massacre entre 1835 et 1840. Alors le seul hic dans cette histoire, c'est que tout ce qu'on connaît sur cette confrérie d'assassins nous vient des descriptions données par les autorités coloniales, et en particulier par le colonel William Sliman. L'officier anglais est dépêché sur le terrain pour mettre fin aux milliers de disparitions ayant lieu sur les routes des Indes. Il fait interroger des informateurs locaux et met la main sur un Toog repenti, nommé Feringia. Désolé encore pour la prononciation. Tout va partir de cet homme, qui donnera des détails sur la secte et ses zones d'activité. Sliman fait arrêter 1400 individus entre 1835 et 1840. Les procès sont sommaires, mais des révélations surgissent. Car selon la croyance Toog, tout ce qui arrive est écrit. Alors interpellés, les vrais Toogs acceptent la fatalité et se vantent même de leur dévotion à la déesse Kali. Au moins 500 des suspects seront condamnés à la pendaison, mais la plupart se donneront la mort pour échapper à la justice humaine. La fin des Toogs et de leurs agissements. La secte est officiellement éradiquée début 1840. Mais dans des régions reculées, des groupes isolés continueraient d'étrangler des voyageurs à l'aide d'un Rumal. Le dernier Toog, recensé comme tel, sera pendu en 1882. Des doutes planent sur la véracité des propos du colonel Sliman. Les historiens modernes estiment que le colonel Sliman aurait largement exagéré les actions et l'ampleur du phénomène Toogie, pour justifier ses actions militaires et asseoir le pouvoir britannique sur le territoire indien. D'autres même prétendent que la légende Toog aurait été fabriquée de toutes pièces. Toujours est-il que le nom de Kali a traversé les époques. Et nous savons fort bien que l'obscur porte une multitude de noms et revêt une multitude de formes. Prochaine chronique le mois prochain. Société, les tueurs en série. C'était Sterpi. Je vous donne rendez-vous dans une petite chronique société pour la prochaine. Abonnez-vous pour ne pas la louper. À très bientôt sur la chaîne Sterpi Horror Stories.